Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'acceptation. L'acceptation de ce qui est. J'ai, comme tout le monde, pendant longtemps, été en parfaite résistance, donc en refus total d'acceptation de tout ce qui se passait dans ma vie. J'ai connu un nombre de traumas incalculable, comme beaucoup d'entre nous. J'ai connu beaucoup de maladies et ça a commencé dès mon plus jeune âge. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai failli mourir, hein. Euh, Et en fait, j'étais en refus total d'acceptation de tout ça. J'étais vraiment dans ce mode, on va dire, de j'ai pas de chance, j'aurai jamais une belle vie, je vais toujours subir. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'était le monde s'écroulait sur moi. Je pense qu'on est beaucoup à comprendre là où je veux en venir. J'avais vraiment l'impression que le monde s'écroulait complètement sur moi. Et finalement, aujourd'hui, ce que je comprends de tout ça, c'est que la vie m'a amené à être l'incarnation presque de la résilience. Quand j'ai compris que tout le temps me dire que oh là là, j'ai pas de chance, que j'allais jamais y arriver, etc., ne m'apportait rien, à part beaucoup de stress, d'angoisse, de déception. Ma vie était une déception. J'allais tout le temps mal. J'attendais le prochain truc qui allait faire que mon monde allait encore s'écrouler. Je m'attendais toujours au pire, comme beaucoup d'entre nous. On s'est formaté comme ça. Souvent à raison, hein. C'est pas un jugement, hein. Souvent à raison. Sauf qu'en fait, on aggrave, en donnant de l'importance à ce qui se passe, on l'alimente complètement. Et en focalisant notre attention que là-dessus, parce qu'on est tous pareils, quoi. Quand il nous arrive quelque chose, on ne focalise que là-dessus et on ne voit que ça. Et bien en faisant ça, on donne de l'importance et donc l'énergie à ce problème pour exister et vivre. Et c'est là qu'on entre dans ce truc de ah là là, j'ai pas de chance et je vais jamais y arriver, et j'en ai marre et on est triste et on est en colère et on n'en peut plus et notre monde s'écroule encore. Un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, je crois que j'en ai, enfin, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'en ai tellement vécu que du coup, à un moment donné, un matin, je me suis réveillée avec bon, bah, un énième problème, hein. Et là, je me suis dit, après tout ce que j'ai vécu, mais c'est clairement pas ça qui va me mettre par terre. Ok, le problème, il est là, d'accord, très bien. Il est là, bah du coup, je l'accepte. Quand on est en total refus d'acceptation, on donne de l'énergie qu'à ça. Sauf qu'en fait, le problème, il est là, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Donc, aujourd'hui, ma façon de réagir, ça va être, ok, le problème, il est là, comme je le disais. Et du coup, plutôt que de donner toute mon attention sur, oh là là, le monde s'écroule sur ma tête, eh bien finalement, ok, de toute façon, je vais devoir me sortir de cette situation, quoi qu'il arrive. Donc c'est soit je mets une résistance, et quoi qu'il arrive, il va falloir que je trouve la solution. Ben, je retirerai cette résistance et je trouve juste la solution. Ça a été un long travail. J'y arrive pas à chaque problème. On est tous d'accord qu'il y a des problèmes qui sont plus graves que certains. Là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de jugement. Mais justement, il se passe dans notre vie, il s'est passé et il se passera toujours des choses qui sont réellement graves. Donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine de tous ces petits problèmes du quotidien qui nous paraissent mais monstrueux, est-ce que ça ne vaut pas la peine de les remettre à leur juste place, en fait? Leur juste place de ouais ouais ok c'est un problème mais du coup je retire la résistance et en fait on gère puisque de toute façon la finalité sera la même. La finalité c'est je dois gérer ce problème. Donc gérons-le. En gros c'est vraiment ça quoi. J'ai juste décidé avec le temps du travail de retirer cette fameuse résistance qui du coup ne me sert à rien. En plus, je vais aller encore plus loin. Je vais parler de la fameuse loi d'attraction, de la manifestation, appelez ça comme vous voulez. Quand on vit à travers ce problème, on lui donne toute l'énergie pour exister. Quand on se dit
comme beaucoup d'entre nous, hein. Oh là 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 là, j'en ai marre et je suis fatiguée, comment je vais faire et bien du coup, on a des vibrations qui sont complètement négatives. L'univers, lui, il n'entend pas nos mots, il n'entend pas nos pensées, il reconnaît seulement nos vibrations. Et là, l'univers se dit, ok, elle donne beaucoup d'attention à ça. Ça veut dire qu'elle aime ce genre de choses, qu'elle aime ou qu'elle se complaît dans ce genre de choses. Donc, ben, du coup, en fait, finalement, c'est qu'elle en demande. L'univers, alors c'est pas méchant du tout, hein, au contraire, hein, c'est vraiment une question de vibration. L'univers va se dire, de toute façon, si elle répond à ça, c'est qu'elle en a besoin pour grandir, pour évoluer. Donc je vais continuer à lui donner ça. Comme ça, à force de le travailler, à un moment donné, elle arrivera à retirer elle arrivera à retirer cette résistance, cette vibration, et elle passera à autre chose. C'est un ensemble de choses, hein, la loi d'attraction. La loi d'attraction fonctionne aussi bien dans le positif que dans le négatif, c'est-à-dire que bizarrement, depuis que je ne prête plus la moindre attention, que je retire toute résistance à chaque problème qui peut se présenter à moi, et bien bizarrement j'ai beaucoup moins de problèmes. Mais vraiment, beaucoup moins. J'arrive à attirer des choses à moi, mais qui sont limite impensables, quoi. J'arrive à attirer d'un problème. J'ai cet exemple, j'en ai déjà parlé, et je rabâche certainement, mais cet exemple, il me paraît mais complètement hallucinant. Alors c'est loin d'être un problème grave, mais bon, financièrement, je pense qu'on est tous d'accord que voilà, hein, quand on roule pas sur l'or et on est tous pareils, enfin en tout cas pour la plupart, et bien du coup c'est hyper important. J'allais me faire poser un poêle à bois à la maison, et sauf qu'en fait on a du parquet partout dans la maison. Donc légalement, bien évidemment, l'installateur ne peut pas installer ce poêle à bois à partir du moment où il n'y a pas une plaque en dessous qui protège. C'est juste normal. Eh bien, en fait, je prévois largement à l'avance, etc., etc., etc. En gros, j'avais la plaque de protection, mais 3 semaines avant l'installation du poêle. Et là, en fait, pendant 3 secondes, me vient le truc de oh là là, mais comment je vais faire? Parce que je me rends compte que la plaque, je l'ai pas. On est une semaine avant l'installation et que finalement, je l'ai pas. J'appelle la société qui me dit non, mais cherchez pas, hein, vous ne l'aurez pas avant au minimum un mois. C'est absolument impossible. Ça ne se peut pas. On a des semaines et tout de retard et donc vous ne l'aurez pas. Donc je vous le dis, bah, en gros, démerdez-vous quoi. Donc, comme tout le monde, non mais là, comment je vais faire? Ça veut dire que l'installation qui a été prévue il y a 3 mois, ça va être dans 3 mois, on va passer l'hiver sans poêle, on va consommer encore plus de fuel, etc., etc., etc. Mon conjoint réagit évidemment pareil. Et là, en fait, me vient le truc de non, non, je vais pas créer un problème où il n'y en a pas. Et en fait, je décide de croire que je vais attirer à moi cette plaque, en fait. On l'avait payé une fortune, hein, très clairement. C'est pour ça que du coup, c'était vraiment hyper important, d'autant plus important. Et là, en fait, je reçois un appel, donc je décide quoi. Je me couche avec l'idée de je sais pas comment vous allez faire la vie, mais je sais que cette plaque, je l'aurai à temps. Je sais pas comment, et je m'en fous, parce que je vous fais confiance. Et j'ai confiance au fait que je suis en train de créer ma réalité et que du coup, en fait, il n'y aura pas de problème. Parce que cette plaque, je vais l'avoir. Et ben devinez quoi, le lendemain je reçois un appel, puis alors la femme qui était très très fermée hein, quand je l'ai eu au téléphone la première fois, hein, mais très très fermée. Non mais de toute façon vous l'aurez pas, je vous le dis, enfin voilà. Et en fait le lendemain quand je l'ai eu au téléphone, enfin elle m'a laissé un message sur mon répondeur, et là elle me dit, mais alors là, mais c'est un truc qui n'arrive jamais, je sais même pas comment c'est possible, votre plat qui était comme par hasard au-dessus, machin, elle a été livrée comme par hasard à l'usine aujourd'hui, alors que normalement par rapport à votre date de commande ça arrivait pas avant au moins 3 semaines, etc. 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 Et bien toujours est-il que cette plaque, elle était chez moi 3 jours avant l'installation. Le truc improbable qui ne pouvait pas arriver, en fait, c'est aussi simple que ça. Eh bien j'ai décidé de créer ma réalité. J'ai décidé que j'allais l'avoir, cette plaque. J'ai décidé de ne pas focaliser sur le comment je vais faire et on est dans la merde, on va payer plus de fuel. Enfin, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là-dessus et de me dire non, je ne vais pas tomber dans ce mon monde s'écroule, etc. Ça va nous coûter une fortune et j'ai décidé de créer ma réalité. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Le fait d'être en résistance, ça aggrave nos problèmes. Alors, non, premièrement, ça ne sera en rien, mais ça ne donnera jamais aucune solution au moindre problème. Être en résistance, ça nous fait mal, mais vraiment, ça nous fait mal, ça nous provoque tout un tas d'émotions, mais qui sont limite insurmontables. Ça ne trouve aucune solution et potentiellement ça aggrave le problème. Quand on décide de ne plus se laisser aller à des résistances
eh bien finalement les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Parce qu'on n'a pas donné l'intention qu'on donne constamment à ces problèmes. Ce problème-là, je décide qu'il n'en sera pas un. Et même si j'avais pas eu cette plaque, eh ben c'était pas la fin du monde. Et je m'en serais remise. Parce que bah, c'était pas une. Comment dire, c'était pas quelque chose de finalement dramatique. Ah oui, oui, ça m'aurait fait perdre un pognon monstrueux. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais finalement, il n'y a pas mort d'homme en fait, quoi. Donc du coup, bah, ce problème, non, c'est pas la fin du monde. Je sais qu'il m'arrivera bien pire à un moment donné, je vais perdre des gens de ma famille, etc. etc. Et ça, ce sera grave. Ça méritera mon importance. Ça méritera une éventuelle résistance, en fait. Mais pas des problèmes basiques qu'on rencontrera tout au cours de notre vie. Et finalement, j'ai attiré à moi ce que je voulais, ce que je souhaitais. Voilà, ça c'était vraiment un point. En fait, ces fameuses résistances, ça nous complique la vie, mais un truc de dingue. Alors que laisser aller les choses, ça la simplifie, mais complètement et de toutes les façons possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Plutôt que d'être dans la résistance, entrons dans l'action. Après, on a le droit de tomber, hein. On est humain, on a le droit hein, de 5 minutes, 1 heure, une après-midi, ok, pardon, hein, mais ouais, là ça fait chier, c'est chiant, j'avais pas envie de ça, c'est encore un truc qui se rajoute, ça c'est ok, on a le droit d'être dans la résistance, mais il y a résistance et résistance, quoi. Si c'est se laisser complètement happer par le problème et devenir mais complètement en colère, particulièrement triste, etc., non, là c'est... Est-ce que cet état est justifié en fonction de ce que je traverse? Est-ce que ce que je traverse mérite que je me mette dans un tel état? Il suffit souvent de se poser cette question. Et ça remet souvent les choses en perspective et ça permet souvent en fait de remettre les choses à leur juste place. Entrer dans l'action plutôt que de rester dans cette résistance. De toute façon, il faudra passer à l'action. Dans tous les cas. Donc c'est soit on se rajoute la difficulté qui est la résistance, ou soit on entre directement dans l'action. Je remets le problème à sa juste place. Est-ce qu'il mérite que je sois vraiment en résistance et que je subisse et que je sois triste et que je sois en colère, etc. Puisque de toute façon, je vais devoir gérer le problème. Ben moi, aujourd'hui, je décide de gérer le problème. Et c'est tout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La vie a fait de moi une personne parfaitement résiliente parce que j'ai accepté. Je dis pas que c'est simple, hein. J'ai travaillé hein, pour en être où j'en suis. Hein. Je sais que c'est pas simple et je sais que c'est un travail. Sauf que la vie et toutes ces expérimentations plus graves les unes que les autres, et là je parle bien de problèmes graves, de maladies, de traumas en tout genre, je parle bien des choses graves. Eh bien tout ça, ça m'a permis de voir que tout le reste, c'est pas si grave que ça, que oui c'est embêtant, que oui ça me met en colère, que oui ça me rend triste, mais que c'est pas si grave que ça et que finalement il n'y a pas mort d'homme et que je vais m'en remettre. Et du coup ça a permis vraiment que, parce que je l'ai accepté, je répète, c'est hyper important, j'ai accepté que, ok, ça mérite pas mon attention. Et le fait de, à un épisode, ok, ça mérite pas mon attention. Et un épisode plus tard, eh ben ça non plus, ça mérite pas mon attention. Et bien en réagissant comme ça, au fur et à mesure des expérimentations, eh bien c'est comme ça que je suis devenue résiliente. Et j'ai jamais été aussi bien. Ma vie n'a jamais été aussi simple que depuis que je suis dans une résistance, lapsus, dans une résilience quasi intégrale. Je suis comme tout le monde, il m'arrive de retomber, etc., etc. Mais avant, je serais retombée pendant une semaine sur un problème. Mon monde se serait écoulé l'histoire d'une semaine. Aujourd'hui, mon monde, il va s'écrouler l'espace d'1 heure. Et je m'en remets tout de suite. En fait, je parle bien de choses qui ne sont pas graves, où il n'y a pas mort d'homme. Je parle bien de ces choses-là. Des choses qui sont compliquées, difficiles, insupportables sur le coup, mais qui en fait sont pas non plus dramatiques. Voilà. Allez vers la résilience. Et chaque expérimentation de votre vie est faite pour vous amener vers de la résilience et vers de l'acceptation. Voilà, je vais terminer pour aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est officiel. Si vous souhaitez mon accompagnement, donc que ce soit en soins énergétiques, qui peut aider justement à atteindre cette fameuse acceptation, cette résilience, que ce soit en hypnose, que je pratique souvent, euh, en éveil des capacités, enfin voilà, je propose tout type d'accompagnement que vous trouverez du coup en lien sous cette vidéo.
N'hésitez pas à me contacter. Évidemment, tout se fait à distance puisque nous sommes tous simplement interconnectés. Donc tout, chaque soin, chaque hypnose, etc. se font sans aucun problème à distance. Voilà, donc je termine pour aujourd'hui et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.